France-Côte d'Ivoire demain à Nantes. Les Bleus disputent leur premier match de préparation. Lundi, cap à Lille pour le second match contre l'Irlande, les Irlandais du Nord. Et puis on bascule sur les choses sérieuses aux États-Unis avec Sénégal, Irak et Norvège. Alors ce France-Côte d'Ivoire, le mondial débute-t-il demain pour les Bleus? J'ai Félix qui nous répond oui. Je crois que vous êtes le seul. Vous êtes en oui, ça, il est seul. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est seul. Il est seul, oui, mais oui, pourquoi? Oui, mais pourquoi? Pourquoi ça débute demain? Non, il n'y a pas de duel. Vous inquiétez pas, vous allez être servi ce soir. Ne vous inquiétez pas, j'ai le conducteur. Oui, pourquoi? T'as 10 minutes. Merci. Non, mais oui, pourquoi? Si vous me laissez répondre à la question. Non, mais oui, pourquoi alors? Oui, mais pourquoi en fait. Mais dites-le en fait. Alors pourquoi? Non, parce que l'équipe de France n'aura échappé à personne, pas même à mes contradicteurs qui sont nombreux d'habitude, est en mutation dans sa façon de jouer, façon d'aborder la compétition aussi, dans le profil des joueurs qu'elle décide de mettre sur le terrain. Donc pourquoi pas cette nouvelle organisation que tout le monde, après l'avoir réclamée à corps et à cri, a décidé de critiquer aujourd'hui. Alors, en l'occurrence, la Côte d'Ivoire, c'est l'une des valeurs montantes du foot africain, avec des joueurs de très très gros calibre, notamment au milieu de terrain, notamment devant. On observera peut-être un joueur qui jouera du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est pas ce qu'on appelle parfois, dans certaines maisons, le match de prépa en bois. C'est un match contre un adversaire qui a quand même du calibre, qui a quand même de la consistance. Et évidemment que ces Bleus New Look pour la dernière de Deschamps commencent la compète demain, puisque à chaque fois, les matchs de préparation, d'une manière ou d'une autre, parfois de manière grave, parfois de manière un peu plus anecdotique, ont affecté ce qui s'est passé. Bon, Félix répond oui, avec des arguments. Rappelons quand même que la Côte d'Ivoire dispute le mondial dans le groupe E. Les trois adversaires sont l'Équateur, l'Allemagne et, pour l'apéro, le Curaçao pour les cocktails. Et là, vous l'avez écouté. Il y a des arguments, vous serez tenté de dire finalement oui ou non, toujours pas, non, vous persistez dans vos déclarations. En 98, on avait décidé de tournoi du Maroc à Sainte-Deux, faire une conclusion après les matchs amicaux de l'équipe de France. On aurait été loin d'imaginer que les Bleus puissent gagner la Coupe du Monde. Ça a été scandaleusement insupportable. On a d'ailleurs on était à François avec Régis. Il y a eu quelques conclusions quand même après ces matchs-là. Non, mais c'était nul, c'était insupportable à voir. On était tous très inquiets, la France du football était très inquiet, donc après ces matchs amicaux, ça sert juste à retrouver un peu de rythme. La plupart des titulaires ne seront pas là. Voilà, pour moi, ça ne sert strictement à rien. Si, faire juste plaisir aux gens de la Beaujoire, à la province, qui va pouvoir, une fois n'est pas coutume, regarder un match de l'équipe de France. Ça sert pas à rien. Ça mais sert à quasiment rien. Non, mais parce que là, attendez, Jean-Michel de 3-1. Tu parles du cas de 3-1. Moi, je suis persuadé que ce cas de 3-1 ne va pas exister longtemps pendant la Coupe du Monde. Guillaume, en 2002, la phase de poule, d'une manière ou d'une autre, a influencé ce qui s'est passé après, malheureusement, avec notamment des blessures. En 2006, pareil. Et je peux rétorquer la même chose sur les matchs de poule. Tu me dis, tout le monde va dire que c'est chiant, va être fataliste, machin. 2018, à la fin des poules, c'est la même chose. Du coup, il démarre la compète en 8e. Pour moi, ça commence en 8e, une Coupe du Monde. Attendez, on a un témoin, silence, mes petits, Jo Miko. Jo, sur les matchs de préparation, ça vaut pas grand-chose. Non. Alors, après, je vais faire un mélange des deux parce que je ne pense pas que ça débute le mondial demain, mais ça lance quand même quelque chose. C'est-à-dire que ça lance une préparation. Tu sais que tu fais une préparation physique. Et ces matchs-là sont aussi importants pour trouver quelques ajustements. Mais c'est vrai que le mondial commencera contre le Sénégal, pas demain, mais c'est mon avis. Après, mais moi, la vraie compétition va commencer sur le premier match. Mais ça lance un truc. Oui, ça lance un truc, mais moi oui, mais non. Oui, mais non, mais parce que je suis un peu plus modéré. Là où Félix, sur la fin de son argumentation, j'étais un peu d'accord avec lui. Ça te donne quand même une... Non, mais on se rappelle 2002, la préparation, Zidane qui... Non, mais tu n'auras pas l'équipe qui va commencer, par exemple. Mais par rapport à ton époque, tu vois, le problème, c'est que le calendrier, il s'est tellement ramassé. Tu vois, par exemple, les Parisiens, ils n'ont pas fini de festoyer pour leur finale de Ligue des Champions. Ils sont déjà là. Donc, tu ne joueras pas avec l'équipe qui débutera la Coupe du Monde. Et quand tu parles de préparation physique, en fait, t'as pas le temps. Demain, on est quoi, le 4 juin? Les Bleus, ils jouent le 16. Donc, ils n'ont même pas 15 jours. Donc là, c'est juste même pas une période de préparation physique, c'est juste une période de régénération. Le foot, il a tellement changé aujourd'hui, ça s'est tellement multiplié que ce que disait Félix, mais ça m'étonne, vu son jeune âge, qu'il ait des pensées rétrogrades. À l'époque, il n'y avait pas non plus un mois avant de préparer le mondial. Non, mais quand 24 jours des champs, mondial 2014. 24 jours, il l'a encore dit. Combien on a? Là, il n'y a rien. Là, il n'y a pas de challenge. Là, il y a 15 jours avec les matchs. 15 jours. Ils sont là depuis quand ensemble? Là, vendredi dernier. Vendredi, et puis le 16, ils débutent. Vendredi dernier, sans les Parisiens.
qui doivent encaisser les trucs. Non, mais ils ont récupéré ces derniers jours de manière assez tardive. Lundi, dans l'équipe du soir, il y avait Claude Leroy, alors qui a été pas mal de fois sélectionneur, notamment dans les pays africains. France, hein. Non, mais notamment le Cameroun. Enfin. Les matchs de prépa, ça compte ou pas? Après un petit temps de silence, temps de la réflexion, sa réponse, son éclairage. Claude Leroy, lundi soir dans l'équipe du soir. Quand on est sélectionneur, ça compte beaucoup quand on les gagne. Ah, donc ça compte. Non, quand on les gagne, parce qu'on joue là-dessus, on capitalise de la confiance, on confortabilise un peu les joueurs en les envoyant, tout ce sur quoi on a travaillé et tout. Et quand ça ne marche pas, ça ne compte pas du tout. Ah. Et là, on dit, c'est pas grave, ça n'est que de la préparation. Quand on fait une équipe, c'est comme quand on fait Nice à l'époque de 22, puis de 23 ou de 26, sur certains joueurs, au moment de faire l'équipe, on est sûr sur 9 postes, puis on a 2 postes où ceux qui sont pleins de certitudes, ils ont raison, mais on lancerait une pièce en disant celui-là plutôt que celui-là. Il y a tellement d'arguments favorables à l'un, autant d'arguments favorables à l'autre. Et ça, c'est les matchs amicaux qui permettent... Et les matchs amicaux, quelquefois, ça se joue sur rien du tout. Le mondial débute-t-il demain avec ces arguments, avec ce transfert d'expérience que nous donne Claude Leroy? Toujours pas. Non, mais je considère que non pour ce qui a déjà été exprimé. Je suis d'accord avec Bernard, la préparation dure 10 jours. Je suis d'accord avec Bernard, les Parisiens sont arrivés hier. Et en plus de ça, j'ajoute que le mondial a 48 équipes. Pour moi, les matchs de préparation, c'est limite les matchs du premier tour, quoi. Ouais. Guillaume dit la Coupe du Monde, elle commence en 8e, elle va commencer en 16e. Ouais. Mais je veux dire, on va être dans un groupe de 4, il y en a 3 sur 4 qui vont passer. L'école des fans. On va éliminer un tiers des 48 équipes sur toute la période des 4 semaines. Mais c'est pas une phase éliminatoire, ça. C'est une phase de préparation à ce qui va se passer en 16e de finale. Donc les matchs amicaux antérieurs au début de la phase de groupe, ils pèsent encore moins qu'avant. Donc non, c'est tout sauf important. Didier Deschamps, dans le prolongement, ce que nous a appris ou rappelé Claude Leroy, il a failli être séché par une question aujourd'hui du très en forme Dominique Sévrac. Regardez, question, réponse, hésitation. Est-ce que vous avez en tête votre équipe de France-Sénégal et est-ce qu'il y a la possibilité de la voir sur un des 2 matchs de préparation? Évidemment que j'ai dans ma tête, oui, vous aussi, vous devez avoir une petite idée quand même. Vous aurez la moyenne tous, je pense, quoi, sur 11. Hein. Après, sur 2 ou 3, 1, 2, 3, bon. J'espère que c'est pas... Eh ben, on va les retrouver de Giovanni Castro. Moi, je pense même que si Deschamps pouvait se passer de ces matchs amicaux, il s'en passerait. Pourquoi ? Pour faire du jus, que de la prépa. Mais oui. Mais là, tu vas le faire avec les matchs. Il connaît son équipe, il sait très bien que ce genre de match, tu peux avoir une blessure assez sérieuse. Parce qu'il va y avoir de l'impact contre le Sénégal, enfin contre la Côte d'Ivoire. Ouais. Il va y avoir de l'impact, ça va être un match peut-être de haut niveau et je pense que... Parce que le rythme, ils ne vont pas le perdre. Hein. Voilà, en 15 jours, 3 semaines, ils ne vont pas le perdre. Mais Bernard, vous nous dites... s'en passer, franchement, Bernard, il est un peu obligé, il s'en passerait. Bernard, vous nous dites... Évidemment que tu le perds en 3 semaines. Pourquoi Luis Enrique a fait une opposition avant la finale de la Ligue des Champions? Pourquoi il l'a fait? Ouais, mais est-ce que c'est une vraie opposition? C'est une opposition entre joueurs du PSG. Tu ne sais pas si c'est à 100% ou pas. Pardon, excusez-moi, juste, Félix. Bernard nous disait quelque chose, il disait Deschamps aurait préféré pour faire du jus. C'est-à-dire que les matchs pour faire du jus, c'est pas possible. Il aurait préféré ne pas disputer de matchs amicaux pour faire du jeu à l'entraînement, pour les préparer physiquement. Je pense que, non mais alors on prend le cas des joueurs du Paris Saint-Germain qui ne sont pas des moindres. Je pense que les gens ont la mémoire courte parce qu'ils ont fini une saison extraordinaire. Ils ont enquillé sur la Coupe du Monde des clubs. Ils ont enquillé sur une saison alors qu'ils ont géré hockey en championnat. Mais ils n'ont pas eu de vacances maintenant. Ils sont allés jusqu'au bout. Ouais. Et là, ils n'ont pas 10 jours avant le premier match de la Coupe du Monde. Donc il va m'expliquer que là, ces matchs-là, amicaux, ils sont importants. Je pense qu'il va surtout me les mettre au frigo. Il va voir à peu près physiquement où ils en sont. Ils vont essayer surtout de les reposer et de les reposer mentalement, physiquement pour repartir. Enfin, je veux dire, c'est pas des surhommes. Tu as été sportif de haut niveau. C'est sûr qu'ils vont se servir de ça. Ça va être une régénération avant le mondial. Pour moi, ils ne vont pas être titulaires, ils vont pas jouer, ils vont peut-être jouer le deuxième match sur la deuxième mi-temps éventuellement. Ils gardent un peu de rythme, ils gardent en 3 jours, ils n'ont pas vu le ballon quasiment avec Clairefontaine. Mais la préoccupation, c'est ça. C'est normal. Après, le match est important, devient important. Ouais. Mais c'est normal, c'est pas une prépa physique de saison. Et Olysée, il n'a pas fait une saison à 12 matchs. Olysée, à Kylian Mbappé non plus, Cherki non plus. Pendant 3 jours, ils n'ont quasiment pas vu les ballons. Ouais, certains, ça fait donc c'est-à-dire que c'est construit dans un process intègre les matchs. Et après, il y a des micro-événements, comme par exemple l'incertitude autour de Saliba.
C'est quand même un titulaire de l'équipe de France. Ouais. Si ses problèmes de dos se confirment et le mettent sur le flanc pour la Coupe du Monde, quand même important que Konaté joue. Je vous rassure, Ouais. Deschamps était rassurant aujourd'hui en conférence de presse. Il dit toujours la vérité en conférence de presse au débat. Vous n'êtes pas rassuré. On va voir Giovanni Castaldi, on rentre en contact avec lui. L'info essentielle, la dernière info, le petit truc. Pourquoi pas Saliba d'ailleurs? Salut Joe. Joe, vous êtes là? Ah, il est là. Pour ce qui est des dernières informations de l'équipe de France, à noter que William Saliba est le seul joueur des Bleus à ne pas s'être entraîné aujourd'hui. Didier Deschamps a confirmé en conf de presse de toute façon qu'il ne participerait pas à la rencontre de demain. Pour ce qui est du 11, la compo très probable des Bleus demain pour affronter la Côte d'Ivoire dans les cages de Mike Maignan. À droite, Jules Koundé. À gauche, Théo Hernandez. Ibrahima Konaté devrait être associé à Dayot Upamecano. Chouameni et Rabiot devant la défense. À gauche, Marcus Thuram en numéro 10. Ryan Cherki. À droite, Michael Olise. À la pointe de l'attaque, le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Également à noter que le staff de l'équipe de France a indiqué qu'il y aurait énormément de rotation au cours de la rencontre et cela pourrait concerner les Parisiens qui ont le moins joué à Budapest. On pense évidemment à Bradley Barcola qui postule à une place de titulaire en tant qu'ailier gauche à la Coupe du Monde et Warren Zaïre-Emery. Reste à savoir où Didier Deschamps mettra Warren Zaïre-Emery, à droite latéral droit, au milieu de terrain en cours de rencontre. Ça sera surveillé. Merci Giovanni. Comment? Il dit plus bonsoir Castaldi, ça y est. Il a une Dufy-unite aiguë. Ça y est. Vous êtes la cible. Ouais, Vous êtes la cible ce soir.